Aujourd'hui, je vais vous présenter ma boîte SOS Ciné. C'est une société que j'ai créée il y a quelques années. Si aujourd'hui j'ai mon propre bureau avec une moquette hyper douce, ça n'a pas toujours été le cas. En 2010, je fais la rencontre d'un prof de maths, Jean, qui a le pari fou de faire un film complètement autofinancé de science-fiction et ça s'appelle Eight Wonderland. J'ai bossé 1 an et demi avec Jean et sa prod et je connaissais rien du tout au cinéma, à la distribution, à la production. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cinéaste.org. C'est un site de petites annonces qui met en lien des gens qui veulent collaborer ensemble pour faire des films complètement gratuitement. Le souci c'est que j'y connais rien en matos, en film, en tournage, en que dalle. Je sais pas comment on fait un film, je sais pas de quoi on sert, je connais pas les caméras, je connais pas la lumière et je connais rien du tout. Alors je me mets à traîner sur les forums et notamment sur le repère.net et je découvre plein de trucs. Je commence à apprendre, lire, m'intéresser et puis je tombe sur un type qui m'explique qu'il sait fabriquer de la lumière et il m'apprend à fabriquer ça. Ça, c'est des fluos faits maison sur une base de polypropène avec des tubes Philips et des ballasts haute fréquence. Et au même moment, grâce à un pote, je découvre ce lieu. Au départ, je prends un tout petit atelier de 25 mètres carrés où j'arrive même pas à me tenir debout tellement le plafond est bas parce que je choulou le haut à une autre boîte pour pas avoir grand chose à payer en loyer parce que j'ai pas une thune. Alors avec mes fluos faits maison, mon petit atelier, le pari il était plutôt risqué. L'idée c'était de louer un maximum de light à des gens qui avaient pas les moyens. Et j'ai lancé cette offre pour 30 balles par jour, tu pouvais prendre toute la lumière qu'on avait en stock chez nous. Tout ça coûtait vachement cher, alors je suis parti chiner chez des anciens chefs machinaux à la retraite que je trouvais sur les forums du matériel et j'allais leur acheter leurs pieds et leurs rotules dont ils servaient plus et qui traînaient dans leur garage. Pendant 1 an, j'ai dormi dans mon bureau, je me lavais à l'eau froide et je travaillais tous les jours tout seul. J'étais ouvert du lundi au dimanche et j'arrêtais pas. Mais les succès étaient au rendez-vous et de plus en plus de monde venait louer notre matériel. Alors bien sûr, il y avait des couacs, des merdes, c'était le bordel partout, j'en pouvais plus. Mais à force de bosser, comme j'étais sûr que j'allais y arriver, j'ai fini par engager un premier gars, un deuxième et un troisième et un quatrième. Mais lui, je sais pas trop pourquoi je l'ai engagé. Et puis de mon petit atelier où j'arrivais pas à me tenir debout, on s'est agrandi. Vachement agrandi. J'ai même mon propre bureau maintenant. Et ça, je te l'ai déjà expliqué au début de la vidéo. Même si je partage toujours ce bureau avec la boîte qui était installée au-dessus de moi dans les tout premiers bureaux d'SOS Ciné. On a même un studio de tournage. On a réussi à choper cet espace avec l'un de nos clients Various Artistes avec qui on fait une collaboration sur le studio et on arrive à louer à des prix attractifs. Et là, s'il est tout bleu, c'est pour les besoins d'un clip d'un client. Mais je compte pas simplement m'arrêter à la location de matériel. On est en train de démarrer de la production sur YouTube. On s'est associé à une chaîne qui s'appelle Nowtech. On est en train de faire des reviews de caméras, faire des tutos et essayer de développer une infrastructure pour pouvoir aider de plus en plus de monde, donnant libre accès à la connaissance et à la formation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai fait ce petit truc, évidemment pour vous parler de ma boîte, des projets, de ce que je voulais. Mais aussi pour vous expliquer que dans notre milieu, on dit souvent ah, j'ai pas d'argent, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela. Moi j'ai monté une boîte de prod, j'avais pas d'oseille, je savais ce que je voulais faire. J'ai suivi mon objectif. Je me suis pas emmerdé à me dire que j'allais pas y arriver, à savoir si oui ou non c'était légitime de faire ceci ou cela. Je me suis concentré sur mon point et j'ai foncé. J'ai fabriqué de la lumière. Alors c'était pas de la lumière qui était au top au début et professionnels m'ont critiqué, m'ont gueulé dessus, les concurrents, on m'a beaucoup dénigré, mais je m'en foutais. J'avais vraiment un but et un objectif en tête, c'était de créer une boîte qui était accessible pour tous. Les petits projets pouvaient louer du matériel. Il y a énormément de gens qui ont bénéficié des SOS Ciné. Je les remercie de m'avoir fait confiance et je sais qu'aujourd'hui, s'ils travaillent dans l'audiovisuel, on y est pour quelque chose. Le travail, il est inutile si on se force à travailler comme un bœuf pour labourer son propre champ. On fait jamais les choses pour soi, on le fait pour les autres. Il faut aller chercher de l'aide à un moment. Et l'aide, elle vient dans les clients, ils vont parler de toi, ils vont faire grandir ta structure. On n'est pas simplement en train de parler de technique marketing. On est en train de parler d'un sentiment humain qui est si toi tu m'aides, moi en retour je vais te filer un coup de main. C'est le noyau dur de tout bon projet. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si jamais tu la regardes pendant que tu es aux toilettes, n'oublie pas de tirer la chasse. Si c'est le matin, bah, je te souhaite une bonne journée. Si c'est la nuit, je te souhaite une bonne nuit. De t'abonner, de mettre une petite... c'est là, je crois que... Je sais plus, c'est là. Tu peux me laisser un petit commentaire, ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait bien plaisir, j'adore parler. T'aurais pu le voir, sinon je ferais pas un vlog si je n'avais pas parlé. Je ferais du mime.